Il voulait faire de son pays la patrie du socialisme du XXIe siècle. Et en presque 15 ans au pouvoir, Hugo Chávez a effectivement profondément changé le Venezuela. Il est arrivé à la présidence par les urnes en 1999, 7 ans après avoir tenté de prendre le pouvoir par les armes. Et aussitôt, il a imprimé sa marque en instaurant la révolution bolivarienne et en changeant la constitution. L'objectif affiché, construire une nouvelle démocratie incluant les classes populaires. Et Chávez avait une arme de poids, le pétrole. Le Venezuela est l'un des premiers producteurs mondiaux et les cours, alors au plus haut, lui ont permis de financer des programmes sociaux, des écoles, de construire des logements gratuits pour des milliers de Vénézuéliens. Il devient alors un symbole à travers le monde, le porte-parole d'une nouvelle gauche, le chantre de l'anti-impérialisme américain. En 2006, à la tribune de l'ONU, il succède à George Bush et se moque ouvertement du président des États-Unis. Hier, le diable était ici. Cet endroit sent encore le soufre. Cette table d'où je parle. Hier, mesdames et messieurs, depuis cette même tribune, le président des États-Unis, que je qualifie de diable, est venu ici, parlant comme s'il possédait le monde. Durant près de 15 ans, Hugo Chávez remporte pratiquement toutes les élections. Il est extrêmement populaire, mais son pouvoir se durcit, à l'image de sa devise, la patrie, le socialisme ou la mort. Et face à lui, l'opposition est inexistante. Mais en 2013, alors qu'il entame son 4e mandat présidentiel, Hugo Chávez succombe à un cancer foudroyant. Le successeur qu'il a nommé avant de mourir, son vice-président Nicolás Maduro, remporte de justesse la présidentielle de 2014, mais il n'a pas l'aura de Chávez. Et l'économie du pays s'enfonce peu à peu dans la crise, en même temps que les prix du pétrole s'effondrent. À partir de 2017, les États-Unis décrètent des sanctions économiques, les pénuries, l'hyperinflation, l'insécurité poussent des milliers, bientôt des millions de Vénézuéliens à quitter leur patrie. Pour ceux qui sont restés, à quoi ressemble la vie quotidienne aujourd'hui dans un pays toujours en crise, mais dirigé d'une main de fer par le pouvoir chaviste? Les caméras ne sont pas toujours les bienvenues sur place. Billet retour à Caracas, c'est un reportage de Pascal Mariani, Juan Orozco, Herminia Fernandez et Simone Bruno. Radio Miraflores da la hora. Las 4:00. A continuación, desde Caracas, Venezuela, presentamos el avance de las noticias más importantes por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Ça, c'est une ville socialiste fondée par notre commandant Chávez. Grâce à lui et à Fidel Castro, cette belle ville existe. Quand ils sont passés par ici en hélicoptère pour aller à l'aéroport, ils ont vu ce terrain. Et alors, Fidel Castro lui a donné l'idée de construire ici une grande ville. Et c'est ce qu'il a fait. En 2011, Hugo Chávez inaugurait sur ces montagnes son projet de cité socialiste. À 1 heure de Caracas, la ville nouvelle de Ciudad Caribia offrait un logement digne et gratuit à des milliers de personnes défavorisées et sans abri. Une décennie plus tard, derrière chaque fenêtre, une famille lutte contre les adversités du quotidien. Maria occupe un appartement avec ses enfants et petits-enfants. Ma mère dit que cet appartement est à elle. Mais pour moi, il appartient au gouvernement. Beaucoup de personnes ici se sont fait confisquer leur logement parce qu'ils ont émigré ou se sont mal comportés, alors ils se font déloger. Il y a quelques jours, un drame a frappé la famille. Edgar, l'ex-compagnon de Géraldine, est décédé au Pérou, à des milliers de kilomètres de là. Dans le journal, ils disent « La mafia tue un vendeur ambulant vénézuélien » de 15 balles. Du Pérou, un de ses amis a envoyé cet article à Géraldine. Il m'a appelé par téléphone et m'a dit « Salut, tu es la mère de ses enfants ?» J'ai répondu « Oui, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a dit « Le gars s'est disputé le matin avec quelqu'un dans la rue et le soir, un homme est arrivé et lui a tiré dessus. » Edgar avait fui la grave crise de son pays pour trouver un travail et envoyer de l'argent à ses enfants.
Maria est convaincue que rien de cela ne serait arrivé si Chavez était encore en vie. Elle est membre de la milice bolivarienne, un corps de réservistes formé à défendre le gouvernement de Nicolás Maduro. S'il y a un coup d'État au Venezuela, nous les miliciens, on sera mobilisés. Tous ceux qui travaillent pour le gouvernement seront prêts. Mais je vous le dis, elle ne reçoit aucun bénéfice pour être dans la milice. Maman, combien de fois ils t'ont donné un colis alimentaire dans la milice? 5 fois. 5 fois. Et ça fait combien de temps que tu es dans la milice? 5 ans. 5 ans. Une seule caisse d'aliments par an. Je trouve ça injuste. Beaucoup de gens se moquent d'eux. Et le gouvernement veut les utiliser comme boucliers. Regardez, ça c'est l'uniforme officiel. De plus en plus, les différences politiques sont aussi générationnelles. Ça, ce sont les locaux de notre radio. Roberto, militant chaviste de la première heure, anime la radio de Ciudad Caribia. Ça, c'est quand le commandant Chavez a inauguré Ciudad Caribia. Ciudad Caribia est né, peuplé d'hommes et de femmes nouveaux, pour continuer à construire le socialisme du XXIe siècle. C'est l'essence principale de tout cela. L'idée était de développer sur place industrie et commerce pour rendre la ville autonome. Avec la crise, elle n'a jamais prospéré. Regardez, des camarades cultivent la terre en bas. Nous subissons un blocus économique depuis des années. L'Empire nord-américain s'acharne contre nous et ceci a énormément affecté la population. Régulièrement, le gouvernement de Nicolás Maduro distribue dans tout le pays des colis alimentaires à prix subventionnés, sous la surveillance des militants chavistes. Bonsoir, mon nom est Amada Ponte. Je suis la première commandante de l'escadron de paix. C'est quoi un escadron de paix? Un peuple organisé, d'hommes et de femmes, qui font un travail politique et social. Les colis alimentaires contiennent en général des féculents. Mais ce jour-là, chaque famille reçoit un poulet congelé et une mortadelle. Dans une boucherie, un poulet comme celui-ci vaut 24 bolivars. Et ici, le lot de protéines avec le poulet vaut 4 bolivars. Ou 4 millions en ancien bolivar. $1, ça coûte $1, alors qu'ailleurs... Tu ne peux pas parler en dollars. Non, on ne peut pas dire $1, non. Nous payons en monnaie souveraine. Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Venezuela, et ici nous payons en bolivars souverains. Chaque immeuble a un représentant chargé de répartir l'arrivage dans les foyers. Mais nous n'excluons personne. Par exemple, si lui était de l'opposition, on le lui donnerait quand même. Ici, il n'y a pas d'exclusion. Vive Maduro, le digne fils de notre commandant éternel et suprême, Hugo Chavez. Chavez vit, la patrie continue. L'alimentation est le nerf de la crise au Venezuela. À Caracas, ces dernières années, des soupes populaires sont apparues dans quasiment tous les quartiers. Chaque jour, la cantine de La Vega nourrit gratuitement une centaine d'enfants. Sur mon groupe d'une centaine d'enfants, il y en a 22 qui ne mangent que ça de toute la journée. Les cuisinières sont des mères volontaires. La nourriture provient de donations. Derrière l'initiative, une ONG proche de l'opposition.
Le gouvernement n'a jamais aimé voir les ONG prospérer. Quand on a commencé à ouvrir ces cantines, les chavistes faisaient pression sur les mères de famille. Ils leur disaient « Si vous emmenez votre enfant manger là-bas, on vous enlèvera le colis alimentaire ». Partout, les effets d'années de crise et de pénurie sont visibles. À cause de la situation et de l'inflation, beaucoup de gens ne peuvent plus acheter les pièces détachées pour leur voiture. Alors ils les abandonnent comme ça, dans la rue. La monnaie vénézuélienne est sans cesse dévaluée. Très vite, les billets perdent toute valeur. Ça, c'est pour jouer aux cartes. Ça ne vaut rien. On joue avec pour de faux. Le gaz. Ça, c'est pour acheter le gaz. Comme pour les colis alimentaires, la distribution du gaz dans les quartiers passe par un représentant, généralement proche du gouvernement. Il y aura une autre distribution aujourd'hui? Non, c'est la dernière livraison. J'ai commencé samedi. Ah, parce que j'ai 3 bonbonnes vides à la cantine. Nous n'avons pas de gaz. Nous avons de l'eau seulement quand ça leur chante. L'électricité est coupée à tout moment. Nous ne pouvons pas acheter les aliments que nous voulons. Nous, les Vénézuéliens, nous ne devrions pas vivre comme ça. Selon une récente étude, 95% des Vénézuéliens vivent dans la pauvreté. Petare, sur les hauteurs de Caracas, fut longtemps un bastion chaviste. Yolanda Vegas milite pour l'opposition. Bonjour mon amour. Vive la révolution, mais de la faim. On ne peut pas continuer comme ça. Comment vas-tu ma chère? Dans la lutte? Ça c'est très important. De plus en plus, le mécontentement gagne le quartier. Ça c'est ma maison. Pourtant, le candidat de Yolanda a échoué aux dernières élections locales, remportées par des chavistes fortement mobilisés. Venez voir comment je vis ici. Les seaux sont vides, il n'y a pas d'eau. Ça, c'est les toilettes. Yolanda travaillait comme employée municipale. Elle touche une retraite de 7 bolivars, moins de $2 par mois. Vous voulez voir ce que j'ai fait avec ma retraite de ce mois-ci? J'ai acheté ce paquet de cornflakes et 120 grammes de lait en poudre. Dans les épiceries du quartier, les prix s'affichent désormais en dollars. Les plus âgés vivent dans la misère, avec un système de santé précaire. Bonjour. Comment ça va? Elle a fait une mauvaise chute. Ils ont dû l'opérer. Elle était dans un état grave. Elle a été donnée pour morte. Et ils l'ont laissée avec l'intestin dehors. Après une colostomie d'urgence, Avelina n'a pas les moyens d'être à nouveau opérée, ni même d'acheter une poche intestinale. On m'a donné des gants chirurgicaux et c'est ça que j'utilise. Les drames s'enchaînent dans la vie d'Avelina. Elle a perdu 4 fils. 3 ont été tués dans les violences entre gangs, un autre par la police. Lui, c'est le dernier fils qu'ils lui ont tué. Un garçon sain, travailleur. Et lui, c'est son mari. Il est mort d'une crise cardiaque quand ils lui ont dit qu'Avelina allait mourir. À l'heure du repas, elle n'a que quelques pommes de terre à faire bouillir. Avec ce que tu as, tu devrais manger équilibré. Mais comment tu fais? J'ai ça pour tenir jusqu'à demain, quand j'irai à la soupe populaire. Rien d'autre avant demain, Avelina. Vraiment, qu'est-ce qu'on souffre ici? Ça, c'était à mon mari. Il était chaviste. Ils doivent être contents au gouvernement de voir ce portrait ici, alors qu'ils ne te donnent pas une seule aide. Tu te rends compte? Il faut arrêter de l'adorer comme si c'était un dieu. L'ombre d'Hugo Chavez continue de planer sur le Venezuela, mais le pays a bien changé. Depuis 2020, la dollarisation officieuse permise par le gouvernement a donné un nouveau souffle à l'économie.
Caracas a vu réapparaître des îlots de richesse. Construction, restaurants ou café chic. Nous sommes la première entreprise ici à faire du café en capsule. Nous avons maintenant la possibilité d'utiliser une monnaie étrangère. Et ceci ne génère pas seulement de la confiance, mais aussi des opportunités de faire des affaires. Ici, un café vaut 2 à 3 $, le salaire mensuel de beaucoup de Vénézuéliens. Ce sont 2 Venezuela. Ça, ce n'est pas la réalité de la majorité du pays. C'est comme une bulle. Il y a des différences sociales qui se sont aggravées avec tout ce qui s'est passé. Et ce n'est pas vraiment ça, l'idée du socialisme. Dans cette économie devenue folle, chacun lutte pour s'en sortir. Qui veut du café? Il est 7 h du matin. Géraldine, de Ciudad Caribia, vend du café sur le plus grand marché grossiste de Caracas. J'ai vendu 7 thermos de café. 7 thermos, c'est environ 30 $. Beaucoup plus que le salaire minimum. Mais c'est dur. Malgré la mort de son ex-compagnon parti tenter sa chance au Pérou, Géraldine a un projet en tête. Je voudrais émigrer parce que je pense qu'ici, il n'y a pas de futur. Au moins pour mes enfants. Je ne pourrais pas leur donner ici tout ce dont ils ont besoin. Près de 6 des 30 millions de Vénézuéliens ont pris le chemin de l'exil. Ceux qui partent, comme ceux qui restent, ne voient pas l'issue de cette crise sans fin. Et voilà donc pour ce reportage à Caracas, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour.